Hey, coucou chers amis Cancer, on se retrouve pour les énergies du mois de mai. Alors le mois est déjà bien avancé, donc ça va être un bout de prédictif, mais pas que, forcément. Donc à voir ce que ça nous raconte. Mais j'ai des fils qui dépassent de partout, là, désolé. Ouais, tant que je serai pas installée dans mon bureau, ça va être un peu boxon. Et c'est pas grave. Donc, on nous dit quitter cette situation. Alors de quoi qu'on nous parle, ben on ne sait pas, et c'est à vous que ça va parler. Alors comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est ok. Si vous voulez une guidance personnalisée qui ne parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse sous la vidéo dans la description. N'hésitez pas à aller la regarder aussi, parce qu'il y a toutes mes prestations, toutes mes différentes prestations. Donc voilà, merci à ceux qui like, merci à ceux qui commentent pour me faire des retours sur comment ils ont ressenti cette guidance. Vraiment merci aux nouveaux abonnés aussi. Vous êtes vraiment tous d'un super soutien, je vous en remercie beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre sur cette situation? Ça peut être une situation pro, perso, sentimentale, à voir. On va voir ce que ça nous raconte. Alors, il est question d'éveil spirituel. Peut-être une situation dans laquelle vous êtes enfermé, vous avez besoin d'ouvrir les yeux. Vous avez besoin de conscientiser quelque chose. Bien sûr, elle s'est jetée par terre. Qu'est-ce qu'on... Encore l'élévation spirituelle. Eh ben... Peut-être que vous avez besoin de quitter la situation très cartésienne dans laquelle vous êtes pour vous ouvrir un petit peu plus à l'invisible et à la 5D. Ça peut aider pour beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup de personnes se retrouvent coincées dans des situations et ce qui les en sort, c'est l'éveil spirituel. Je vous le souhaite. Et plus on avance aussi dans l'éveil spirituel, plus il se passe aussi des trucs. Ouais, vous êtes en quête de paix intérieure. Et oui, c'est l'élévation spirituelle et l'ouverture spirituelle qui va vous y aider. Alors, il y a plein de choses pour se connecter à ces guides, tout ça. Vous pouvez commencer par déjà regarder des guidances, c'est déjà bien. Vous vous connectez quelque part au message de vos guides. La méditation, l'ancrage... Il y en a vraiment beaucoup. Vous êtes dans les doutes. Peut-être que vous êtes en questionnement total sur votre vie, la vie, le sens de votre vie. Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qu'on fout dans cette vie? Pourquoi qu'on est là? Qu'est-ce que c'est? C'est possible aussi, on a des phases comme ça où on traverse un peu le désert. Ça a l'air d'être un peu ça. Vous m'avez l'air un petit peu paumé, chers amis Cancer. Et pour sortir des doutes, il faut se mettre en action. Donc, ça veut dire... Oui, regardez, elle confirme, maman chat. Donc, allez chercher l'éveil spirituel. Vraiment, tiens, j'ai encore la carte du désert qui ressort. Donc celle-là, vraiment, elle voulait ressortir. Elle voulait vraiment parler. Ouais, vous êtes en gros questionnement sur votre vie. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perdu de partout. Oh. Vous en avez marre de vous sacrifier aussi. Vous avez l'impression de passer votre vie à vous sacrifier. Peut-être que vous êtes dans l'ambiance métro, boulot, dodo, vie de famille lambda, comme on nous a appris. Il faut se marier, avoir une maison, un chien, une piscine, une grosse voiture et un travail. Surtout, parce que sinon, oh là là. Vous avez certainement envie, votre âme appelle à d'autres horizons. Vous voyez, parce que là, vous avez l'impression de vous saigner, juste pour payer vos factures et survivre, quoi. Mais effectivement, la vie, c'est pas ça. Surtout que ça n'a pas l'air de vous rendre heureux. Ou heureuse, vous remettez dans le contexte, bien sûr. Et là, c'est à vous de changer. Si l'extérieur ne vous plaît pas, il y a quelque chose à changer à l'intérieur. Je l'ai encore entendu hier. J'étais sur un webinaire de Max Piccinini. Et je l'ai entendu pour la énième fois.
Donc vous êtes tenté hein, de changer hein, avec le maître nombre 11, c'est le maître visionnaire. Donc vous vous rendez bien compte que c'est comme si votre vision effectivement était en train de changer, comme juste le voile était en train de s'enlever de vos yeux et qu'on vous a toujours fait croire des choses qui... Maintenant, on n'est pas forcé de vivre comme ça en fait, on peut vivre autrement aussi, c'est possible. Il faut se donner les moyens. Et il faut oser. Ouais, vous avez ce besoin d'équilibre. Hein. Vous vous sentez que vous êtes déséquilibré, que c'est le bordel, hein, de toute façon. Donc, forcément, vous avez cet équilibre à rechercher au niveau de l'âme. L'âme vous appelle autre part. Là, hein. Votre cœur, votre intuition, tout ça. Voilà. Et ça vous appelle vraiment à une élévation vers voilà, la 5D, comme on appelle ça. Et ça vous amènera en plus de sagesse aussi, une meilleure santé aussi, forcément. Quand on retrouve la paix intérieure, ben on se sent mieux, hein. Le corps va mieux aussi, hein. L'esprit va mieux, y a tout qui va mieux. Donc forcément, ça me fait vraiment penser au serment d'Hippocrate avec le serpent comme ça. Et de toute façon, avec l'oméga encore en bas, c'est encore une histoire d'éveil spirituel. C'est encore dedans. Hein. Ouais, vous avez des choses à apprendre, forcément. Quand on débute un éveil spirituel, c'est comme un nouveau-né, on ne sait pas par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Déjà, on ne comprend pas bien ce qui nous arrive. Donc, il y a des choses à creuser, forcément. Il y a du travail à faire sur soi. Du travail à faire peut-être sur votre passé, sur vos vies antérieures, vos liens transgénérationnels. Voilà, il y a peut-être pas mal de choses à bosser. À vous de vous mettre en route pour chercher justement cet apprentissage. Chercher des mentors qui pourront vous initier, vous apprendre. Ça va être vraiment important pour vous, hein, ouais, parce que ça va vous aider à arrêter de vous êtes en lutte intérieure. Hein. Ça se sent que là, vous êtes tiraillé, et ouais, des illusions. Hein. Vous vous rendez compte que vous êtes bercé d'illusions toute votre vie, ou qu'on vous a bercé d'illusions et vous y avez cru. Forcément. En fait, l'éducation qu'on reçoit, on croit ce qu'on nous raconte, on croit ce que la société nous fait croire, les médias, notre entourage. Alors désolée, j'ai été coupée, donc je fais un petit montage, donc j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc comme je vous disais, ouais, ça peut être votre entourage aussi qui, voilà, peut-être que vous sentez que vous n'êtes plus à votre place aussi par rapport aux gens qui vous entourent. Ça arrive quand on change de vibration, quand nous, on a un éveil spirituel que les autres n'ont pas, et qu'on se rend compte de certaines choses, hein, comme je disais, quand le voile de l'illusion s'en va. Je ne sais pas si vous l'avez vu du coup cette carte, comme ça a coupé, je ne sais plus où. Ouais, voilà. Il y avait ça en d'autres decks. Hein. Vous enlevez, vous tombez les masques en fait. Vous vous rendez compte que vous avez vécu avec des masques toute votre vie, que tout le monde vit avec des masques et se contente de choses pour la survie, mais beaucoup de gens ne sont pas heureux en réalité. Donc à un moment donné, il est temps de faire quelque chose. Donc j'allais dire, on va voir niveau travail, qu'est-ce qui se passe. C'est bien, c'est la carte du travail qui sort. Donc là, c'est peut-être niveau boulot hein, que ça parle aussi. Mais là, j'ai l'impression que c'est total en fait. De toute façon, en éveil spirituel, généralement, on change beaucoup de choses. Hein. Alors là, il y a vraiment la notion de se mettre en action hein, pour sortir des doutes, justement. Donc, oser peut-être quitter votre travail. Vous avez peut-être envie de faire juste autre chose dans le salariat. Peut-être que vous avez envie de vous lancer en tant qu'entrepreneur. Peut-être que ça vous a toujours titillé et que vous n'avez jamais osé, mais là que vous sentez que ça va pas tarder à être le moment. Ou ça peut aussi, messieurs Cancer, un peu plus vous parler qu'à mesdames. Alors, ça peut prendre du temps, hein. De toute façon, ça s'étale. Hein. L'éveil spirituel, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Bien que ça puisse aussi, alors souvent c'est violent justement, quand c'est du jour au lendemain où on se rend compte des choses, voilà.
Ça peut être un peu violent, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la fin de quelque chose, hein, entre quitter cette situation et la carte de la fin. C'est vraiment... voilà, pour certains, vous avez, là, c'est viscéral, vous avez besoin de partir de là où vous êtes, vous avez besoin de faire autre chose. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, alors c'est bien le travail alimentaire, hein, ça paye les factures, hein, mais ça rend pas heureux. Vous y passez la plupart de votre temps, quoi. Et là, vous avez l'impression ouais, d'être un robot zombie, quoi. C'est comme ça que je les appelle maintenant. Oh, mes petits chatons. Vous avez des messages, hein. Là, déjà, de par cette guidance, mais vous en recevez des signes, hein. Vous le sentez, hein, que là, les anges, les archanges, votre ange gardien, après, vous mettez le mot que vous voulez selon vos croyances, hein, Gaïa, la source, les êtres ascensionnés, vous envoient des messages. Vous faut comprendre que c'est pas votre chemin, celui où vous êtes. Encore la carte de l'hiver, encore la carte de la fin. C'est vraiment très significatif, hein. Et la carte des liens à couper. Donc vraiment, voilà, comment vous dire que les cartes s'enchaînent pour vous dire que vous avez vraiment une situation à couper. Vraiment, vraiment. Non, mais j'ai la carte de la femme en d'autres decks, donc là c'est vraiment, ça parle homme-femme, hein. Donc la carte de l'homme, c'était vraiment pour l'action, le côté yang, se mettre en mouvement, oser, oser, vraiment, oser quitter tout ça, oser couper ces liens qui vous entravent en fait quelque part vers votre bonheur, quoi. Ouais, ça vous empêche de devenir petit papillon et vous avez besoin de communiquer là-dessus. En fait, là, vous vous êtes tellement renfermé, vous avez besoin d'en parler. Mais justement, des mentors, ça pourra vous aider. Peut-être votre conjoint aussi, ou conjointe, hein, bien sûr, vous prenez dans le... Vous remettez dans le contexte, hein. Après, il y a aussi la communication avec vous-même, avec votre âme, de vous à vous. Parce que là, vous vous rencontrez réellement. Vous ouvrez votre cœur à vous-même et votre âme. Et quand on commence à entendre son âme parler, on a envie de l'écouter. Et il y a cette recherche d'équilibre encore, hein. C'est fou, là, je disais que c'était dans toutes les sphères, mais oui, hein, là, il y a perso, il y a pro aussi. Donc vous avez besoin de rechercher cet équilibre entre, ok, je fais un taf, mais ok, il faut que ça me plaise, quoi. Parce que sinon, la balance n'est pas équilibrée. Si vous vous levez tous les matins à reculons parce que vous en avez marre, et ne vous inquiétez pas, ce chemin est de bon augure. Ok ? Donc oui, ça peut faire peur parce que c'est chamboulant, parce que si vous avez envie de tout changer, voilà, ça peut coller les miquettes. Alors, ne changez pas tout d'un coup, allez-y étape par étape, hein. C'est comme tout. Vous appréhenderez mieux. Après, si vous avez envie de tout changer d'un coup parce que vous le ressentez, bon, allez-y, hein. On va pas vous mettre des bâtons dans les roues, hein. Il n'y a que nous, ça, qui nous mettons des bâtons dans les roues. Regardez-moi ça, le bonheur. C'est ça que vous avez envie d'aller chercher, hein. La paix, l'équilibre, l'harmonie, le bonheur. Donc là, on va essayer de voir sentimental. D'accord. Ok. Ce que ça nous raconte. Je vais en tirer d'autres, hein, pour voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a encore la paix, hein. On a encore la paix. Je suis même pas sûre que... Pardon, j'ai le hockey, c'est malin. Je suis même pas sûre que ça parle vraiment sentimental, là. Pour moi, c'est un truc de ouf. J'ai l'impression qu'on me parle de votre âme. Le cheminement de votre âme, vous voyez ? Elle a acheminé vers le bonheur et la paix. Elle a envie. C'est le but en même temps de la vie, hein. Donc forcément, notre âme nous pousse à aller vers ça. Et nous pousse à faire ce voyage peut-être initiatique aussi. Vous pousse, oui, nous aussi, vers plus d'élévation spirituelle. Plus de reconnexion à vous. Reconnexion
votre bonheur intérieur, votre paix intérieure. Parce qu'elle est là, hein, vous ne l'avez pas perdue. Vous l'avez renfermée, juste. Ouais, il va y avoir quelque chose de nouveau, hein, forcément. Donc là, c'est sentimental, mais de vous avec vous-même. Vraiment. Pour d'autres, niveau sentimental, ça peut aussi parler du début d'une relation qui vous était destinée et qui vous attend, en fait, quelque part. Peut-être que si vous êtes célibataire... Alors, oh, c'est le bordel. J'en ai trop. Je vais prendre l'été quand même, mais... Pardon. C'est possible. Et après, peut-être que si vous êtes en couple et que vous n'êtes plus à votre place, on vous dit que, voilà, quelque part, votre âme sœur vous attend aussi, quoi. Et ça aussi, ça vous colle dans les doutes. Hein. Ah, vous êtes dans les doutes de partout, là. C'est le bordel. C'est le dawa. Ah, 6 minutes 6, tiens. Éveil spirituel. Logique. Logique. Mais on vous dit que c'est un cadeau, tout ça. Hein. On parle de dons, on parle de cadeaux et on parle de cet été. Donc vraiment, c'est là, c'est dans pas longtemps. Hein. Bon, la temporalité, toujours à prendre avec des pincettes. Hein. Mais cet été, il va se passer des trucs, quoi. Ça va être le plus gros du ras-le-bol. Hein. Et ouais, pardonnez-vous de ressentir tout ça. Pardonnez-vous peut-être de chambouler un petit peu toute votre vie. C'est pas contre les autres que vous le faites, c'est pour vous. Gardez bien ça en tête et faites bien comprendre ça aux autres aussi. Vous choisissez. Le sacrifice, c'est fini. Pour qui que ce soit. Ça va bien. On n'a pas à se sacrifier dans la vie. Non. Pas d'accord. Et vous voyez, on a la carte du mouvement. Donc, les choses vont être amenées à bouger. Vraiment, vraiment. Donc, ça peut être chamboule tout, hein, c'est clair. Je le conçois. Donc, justement, faites-vous aider, faites-vous soutenir. Hein, et ne perdez jamais de vue que vous êtes déjà soutenu de toute façon par vos guides. Hein. Alors, on va avoir une petite carte de fin qui a sauté gentiment. L'ouverture du cœur. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Je vous laisse vous imprégner un petit peu de ce code de lumière. Magnifique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Favorise l'ouverture de ton cœur pour recevoir et te donner l'amour qui t'est destiné. Ben voilà. Oh là là, mon Dieu, ça résume, hein, je vous disais que ça parlait de vous avec vous-même. Oh, ça m'émeut, chers amis cancer. Alors moi, la perso, pour une fois, ça me parle pas forcément, parce que je suis déjà dans ce cheminement depuis quelques années, depuis de nombreuses années même, depuis toute petite, hein, j'ai envie de dire. Mais je suis contente que ça vous arrive à vous. Vraiment, ouvrez-vous à tout ça. Ça va vraiment vous faire du bien, vous allez voir. Je vous embrasse fort, en tout cas, amis cancer. Je vous souhaite une super fin de mois de mai. Merci encore pour les commentaires, pour les retours qu'il y a sur cette chaîne, pour les messages aussi en privé, pour les likes, pour les nouveaux abonnements, pour les partages. Vraiment, merci, merci. Je vous embrasse fort.